d'honneur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 8h30 heure locale, quand le président de la République, Denis Sassou Nguesso, foule le sol français ce lundi 17 mai 2021. Il est accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada. À l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vient associer sa voix à celle des autres chefs d'État présents à Paris, à la grande réflexion et aux échanges fructueux sur les mécanismes à mettre en œuvre pour financer les économies africaines durement frappées par la chute des cours de matières premières et la crise sanitaire liée au Covid-19. Il s'agira au cours de ce sommet de définir de nouvelles stratégies de traitement de la dette des pays africains vis-à-vis des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, d'engager des réformes nécessaires au renforcement du secteur privé africain en vue de son implication dans la relance des économies en Afrique et promouvoir de nouvelles sources de financement de la croissance sur le continent. C'est avec optimisme sur la matérialisation du multilatéralisme ou la solidarité internationale que Denis Sassou Nguesso vient donc participer à ce sommet. Il portera la voix du Congo et celle de l'Afrique centrale au cours de la séance plénière prévue ce mardi 18 mai 2021 au Palais de l'Élysée. Le sommet de Paris qui vient de se tenir au Grand Palais éphémère, édifié sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, a été consacré à la relance économique de l'Afrique avec un double enjeu. Celui de l'urgence de mobiliser des fonds nécessaires pour soutenir la croissance en Afrique d'ici 2025 et celui de l'ambition afin de donner une nouvelle chance à la jeunesse africaine. En effet, la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus Covid-19 a négativement impacté les économies des pays africains. Il faut donc un souffle nouveau pour permettre au continent de combler son déficit à travers de nouveaux mécanismes de financement. Ainsi, la France, qui a décidé d'injecter 100 milliards de dollars pour éviter que l'Afrique ploie sous le poids de la dette, a plaidé pour l'activation d'un mécanisme financier du Fonds monétaire international qui consiste en l'application des droits de tirage spéciaux. Des actifs monétaires, une fois mis en œuvre, peuvent être convertis en devises sans créer de dettes supplémentaires. Prenant la parole au cours de ces assises, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a plaidé pour la solidarité internationale pour préserver la paix et la stabilité en Afrique. Le chef de l'État a souhaité que l'initiative d'urgence de la pandémie du Covid-19, initiée par le Fonds monétaire international, soit élargie à tous les pays africains, y compris le Congo, ainsi que l'allègement des conditions d'accès au traitement de la dette. Ainsi, le sommet de Paris est un nouveau départ pour la relance de la croissance en Afrique. Des promesses et encore des promesses. C'est à la une de la presse africaine ce mercredi, Frédéric Coteau. Oui, ce sommet de Paris sur l'Afrique qui s'est tenu hier, ce sommet n'aura-t-il abouti finalement qu'à une succession de vœux pieux pour le monde Afrique à l'aune des promesses égrenées hier? Eh bien, il est difficile d'affirmer que ce sommet constituera le point de départ d'un New Deal du financement pour l'Afrique, comme l'avait souhaité Emmanuel Macron. Aucun engagement ferme, en effet, n'aura été pris à l'issue de la conférence. Les participants se sont contentés d'affirmer qu'ils poursuivraient les discussions autour des droits de tirage spéciaux, les DTS, ces actifs monétaires du Fonds monétaire international qui peuvent être convertis en devises. Grâce à une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars, dont le principe a déjà été acté, 33 milliards devraient revenir mécaniquement à l'Afrique par le jeu des quotes-parts au sein de l'institution. Et pourtant, pointe le Monde Afrique, ce sont 285 milliards de dollars dont le continent va avoir besoin d'ici 2025 pour pouvoir contrer les effets de la pandémie, selon le FMI. Oui, hier, Emmanuel Macron a annoncé vouloir réallouer au continent les DTS revenant à la France et a appelé l'ensemble des pays riches à faire de même. Objectif, bien sûr, atteindre un total de 100 milliards de dollars. Un accord politique pourrait intervenir au prochain sommet du G7 ou du G20, soit entre juin et septembre, a-t-il précisé. Alors, qui pour cracher au bassinet du continent s'interroge à Ouagadougou aujourd'hui? Appeler à la générosité des grandes puissances envers les pays pauvres
très endettés d'Afrique est une chose, et une autre, la plus difficile, est de réussir à les convaincre de la nécessité d'apporter leur aide pour sortir ces pays de l'ornière économique dans laquelle ils baignent depuis des lustres. Emmanuel Macron, qui a ratissé large en dehors du précaré français lors de ce sommet, Emmanuel Macron devra donc ramer fort et user de toutes ses qualités pour que les plus nantis acceptent de mettre la main à la poche et que les Africains apprennent aussi à produire de la richesse au lieu de vouloir tendre chaque fois la sébile. Faute de quoi, Paris aura abrité un sommet de plus et rien d'autre. Pour produire de la richesse, l'une des conditions sine qua non est la bonne gouvernance, c'est ce que relève le Djeli en Guinée. Et le problème de fond, c'est l'irresponsabilité et l'inconséquence de l'élite du continent dans son ensemble. Une élite pour laquelle la misère des Africains relève davantage d'un slogan de circonstance que d'une préoccupation authentique. En effet, s'exclame le Djeli, à quoi a servi la dette colossale que nos dirigeants cherchent à faire annuler, sinon qu'à engraisser l'élite qui les entoure ? Par ailleurs, comment se fait-il que des dirigeants qui sont prompts à brandir l'argument de la souveraineté dès qu'ils sont interpellés sur la manière dont ils gèrent leur pays soient toujours enclins à tendre la main et à vouloir susciter la compassion du monde entier ? Comment se fait-il que ces dirigeants-là ne trouvent pas des mécanismes de mobilisation interne des ressources dont ils ont besoin pour les enjeux de développement de leur pays ? Il suffirait pourtant de garantir un environnement, pointe le Djeli, qui rassurerait les investisseurs aussi bien locaux qu'étrangers. La perception du risque devenant plus favorable par la même occasion, le continent pourrait alors emprunter à des taux plus raisonnables. Le nouvel observateur à Kinshasa est sur la même ligne. Et oui, l'Afrique doit cesser de devenir cet éternel quémandeur en venant participer à des kermesses où des nations riches viennent décider de son avenir. Pour y arriver, il nous faut des dirigeants et des intellectuels soucieux des valeurs collectives et du progrès social, des dirigeants qui viennent pour servir, conclut le journal congolais, et non pour se servir. En attendant, il y a urgence, c'est ce que souligne l'informateur à Bamako qui prend l'exemple du Mali. Bien que la pandémie de Covid-19 ait relativement épargné le Mali, son économie est dans le rouge, pointe l'informateur. Le produit intérieur brut, le PIB, se serait contracté de 2% l'année dernière, en 2020, selon la Banque mondiale, reflétant les difficultés d'approvisionnement et les restrictions domestiques. S'y ajoute une chute de la production cotonnière et une faible performance de la filière agricole, facteur d'aggravation de la pauvreté, surtout en milieu rural. Alors si rien n'est fait, pointe encore l'informateur, au total, 39 millions d'Africains pourraient bien tomber dans la pauvreté en cette année 2021. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.